On espérait pourquoi pas revoir Gastambide nous surprendre, comme pour valider, mais malheureusement c'est pas le cas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que ma voix. Je pense que vous l'entendez. On va parler aujourd'hui de La Cage qui débarque sur Netflix. C'est proposé par Franck Gastambide. Et bah oui, comme je le disais, Franck Gastambide, même si on n'aime pas forcément ce qu'il fait au cinéma, validé pour le coup, c'était cool. Donc je sais pas vous, mais personnellement, j'avais envie d'y croire. Donc La Cage, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. La Cage est dirigée par Franck Gastambide et disponible sur Netflix. Rêvant de passer pro, un jeune combattant peine à se faire remarquer quand un combat inattendu lui offre la chance de sa vie. Il va devoir faire face à un adversaire de taille dans la cage. Donc déjà ouais, c'est vrai que dans un premier temps, Franck Gastambide continue de faire sa tournée des plateformes. On a eu validé sur Canal+, Medellin sur Prime, et cette fois-ci on est sur Netflix. On sait que Gastambide est un passionné de sport de combat et de MMA, donc forcément, le voir travailler sur quelque chose qu'il affectionne, ça donne envie, parce que le rap avec Validé, ça avait plutôt bien matché. On a déjà tous vu pas mal d'œuvres qui vont parler de sport de combat, notamment les Creed, les Rocky, qui sont une vraie référence pour la cage. Au niveau du MMA, comment ne pas parler de Warrior, qui m'avait foutu une giga claque il y a bientôt 15 ans désormais, lorsque c'est sorti au cinéma. C'était un truc de dingue, Tom Hardy était monstrueux, non vraiment, je me suis pris une giga droite. J'avoue que je m'attendais pas à prendre une grosse droite ici devant la cage, mais au moins retrouver un petit semblant de quelque chose qu'on retrouvait aussi dans Validé. Et le moins que l'on puisse dire malheureusement, c'est que la cage, ça m'a pas forcément emballé. C'est vrai que c'était pas forcément au niveau, je m'attendais à mieux. Et c'est pas non plus la giga catastrophe industrielle. Je pense qu'il y a des gens qui vont plutôt passer un bon moment. De toute façon, c'est pas très long. Il y a 5 épisodes, dont pas mal d'épisodes la majorité des épisodes qui vont durer 40-45 minutes. Ça mérite pas forcément votre temps, mais ça va, on n'est pas devant une série de 10 épisodes de 50 minutes. Ça se mange assez bien, ça va assez rapide. Mais je dois dire qu'au global, la chose qui m'a peut-être le plus déçu dans la cage, c'est que j'ai moins ressenti cette immersion, vous savez, dans le monde du MMA. Cette immersion qu'on ressentait quand même plus dans Validé, dans le monde du rap. Là, je sais pas, on s'y perd, on part dans tous les sens, on s'éparpille, et du coup, on survole tous les sujets. On va parler un petit peu de paris sportifs, de dopage. On a une romance qui va être là pour faire tâche, parce que vraiment la romance est horrible, elle ne sert vraiment à rien. Une histoire aussi de drame familial entre le héros et sa mère notamment. Enfin voilà, vraiment, il y a trop de choses pour 5 épisodes qui sont pas très longs. Et du coup oui, je pense que vous l'avez compris, La Cage ne va pas forcément briller pour son scénario, pour son écriture, pour sa direction d'acteur. Les acteurs, on va y revenir un petit peu après, mais alors vraiment, c'est pas du tout le point fort de La Cage. Et ça ne sera pas non plus les combats qui ne sont, attention, pas forcément un point faible non plus. C'est pas un point fort, mais c'est pas un point faible. En soi, les combats restent assez crédibles, mais tu fais pas waouh en soi quand tu regardes La Cage. C'est assez classique, c'est pas ouf la manière dont c'est filmé, on retrouve pas non plus cette brutalité qu'on peut avoir dans Warrior par exemple. L'épisode 3 va avoir tendance à nous proposer un combat qui sera peut-être un peu plus marquant et violent que les autres, mais on n'est pas devant quelque chose de dingue, c'est pas épique. Je pense même d'ailleurs que le combat final qu'on a dans l'épisode 5 n'est même pas finalement le meilleur combat à suivre. Les séquences de combat sont quand même assez omniprésentes. On sent que Gastambide voulait nous proposer du MMA filmé à l'image de l'action. C'est pour ça que finalement tout ce qui va tourner autour de la romance, autour du drame familial, on s'en fout, mais alors vraiment totalement. Tu sens que c'est pas du tout le plus important, tu sais même pas pourquoi on passe un petit peu de temps sur tout ça. C'est pas ce qui intéressait Gastambide. Pourquoi ça existe, je ne sais pas. On va essayer de nous caler des surprises, des twists dans le scénario, mais vraiment c'est l'enfer. L'histoire de famille, le twist de l'histoire de famille dans l'épisode 5, waouh, non vraiment, c'est nul. Et je plains aussi totalement l'actrice qui est présente pour faire naître cette romance avec Taylor. Elle a le pire rôle de l'univers, il n'y a aucun développement, il n'y a absolument rien autour d'elle. Sinon, on a plutôt bien réussi à recréer cette ambiance de salle de MMA, pourquoi pas, voilà, ça fonctionne, même s'il y a des moments où tu vois vraiment qu'on est devant une tribune de 20 personnes, et que derrière, finalement, non, c'est du numérique, c'est du fake. Faut pas s'attendre à des choses aussi spectaculaires que ce qu'on a dans Creed, par exemple, notamment au niveau de l'entrée des combattants. Sinon, pour rester sur les décors, j'ai plutôt bien aimé tout ce qui allait tourner autour du Canada, où je trouve vraiment que les images et le décor est assez dingue, assez paradisiaque. Par contre, toute la séquence en mode traquenard scandinave avec des néo-nazis, mais alors toute cette partie est tellement ridicule, du moment où on arrive jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement de l'épisode 4. Non vraiment, là pour le coup c'est ridicule. Et je parle même pas de la BO et ses tentatives de musique épique à la Rocky. On est vraiment dans du Rocky de Wish. C'est fou, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a sa propre statue. C'est légendaire.
pour revenir sur les acteurs, on va bien sûr parler dans un premier temps de Melvin Boomer qui joue Taylor, le personnage principal, que le grand public a découvert dans Sage Homme. Je n'ai pas vu Sage Homme, donc c'est vrai que Melvin Boomer, c'est une découverte ici. Et malheureusement, voilà, c'est pas la même claque que ma découverte de Tom Hardy dans Warrior. Tout simplement parce que, ouais, même si c'est assez sculpté pour le rôle, etc., je le trouve pas forcément crédible pour le MMA, pour tout ça, c'est vrai. Je trouve aussi, c'est certainement à cause des dialogues et la direction d'acteur, je trouve aussi le personnage peu charismatique, donc ça aussi ça s'ajoute au fait que je l'ai pas trouvé crédible, parce que oui c'est vrai, mais au niveau du scénario, des dialogues, du jeu des acteurs, tout est navrant, c'est nul. Limite, Gaston Bide arriverait presque à se faire passer pour un bon acteur ici. Il aime qu'on puisse le voir, il aime se mettre en avant, on va le ressentir de nouveau dans la cage. Il a toujours ce petit côté, voilà, ce côté Vin Diesel français, avec son bonnet. Il va s'offrir un grand moment de bravoure à la fin de son épisode 4, qui, voilà, bon, comme je le disais, hein, vu que toute la séquence était ridicule, tout ça, voilà, ça ne marchait pas. On retrouve Bosch, qu'on avait aussi dans Validé, qui est là en mode chien fou, comme d'habitude. Il est trop abusé, trop caricatural, mais allez, pourquoi pas, on va dire que ça le fait en tant qu'antagoniste, en tant que méchant dans la série. Allez, pourquoi pas, ça passe. D'ailleurs, je sais pas quelle est la taille de Bosch, mais on essaie de le faire passer pour quelqu'un qui fait 78 kilos apparemment dans la série. Je ne sais pas encore une fois quelle taille fait Bosch, mais quand je vois son corps, 78 kilos, à moins qu'il fasse 1m70... j'ai un peu de mal à y croire. Et bien entendu, comme souvent avec Gaston Bide, on a des guests absolument partout qui vont pas forcément relever le niveau au niveau du jeu d'acteur. C'est vrai que dans Validé, on avait pas mal de rappeurs ou de personnes du monde du rap. Même dans Medellin, hein. Dans Medellin, on avait Mike Tyson. C'est quand même assez dingue d'avoir autant de personnes connues, des grosses personnalités internationales qui apparaissent dans les productions de Gaston Bide. Mais alors tant mieux, je pense que, enfin tant mieux pour lui. Je pense que voilà, c'est un énorme kiff, hein, forcément. Mais est-ce que ça sert vraiment l'œuvre? Est-ce que c'est vraiment au service de la qualité de l'œuvre? Pas forcément. Alors John Jones, encore ça va en termes de charisme, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'il apparaît à l'image. Par contre, Georges Saint-Pierre, tout aussi sympathique qu'il doit être, c'est vrai que ça le fait pas forcément. On sent qu'il est dans le jeu, on sent vraiment que faire de l'acting, être acteur, c'est pas du tout son truc. On a aussi par exemple Cyril Gann, Théodore, Ragnar Le Breton. Bon voilà, on fait apparaître plein de petites personnes, mais ça sert pas forcément à grand chose. Des gens qu'on va peut-être retrouver dans une saison 2, parce que je pensais que La Cage allait être une mini-série de 5 épisodes, mais ça a pas l'air d'être le cas. On a l'air de créer une ouverture pour une suite. Et d'ailleurs, la fin de la saison, on va pas la spoiler, mais c'est vrai que Gaston Bide s'est inspiré finalement d'une anecdote que nous racontait Teddy Riner, et de toute façon qui est assez connu dans le sport, dans les sports de combat, mais dans le sport en règle générale. Mais si vous tapez tout simplement sur internet Teddy Riner bouteille d'eau, vous allez voir très facilement de quoi on parle et en quoi ça fait lien avec ce qu'on voit à la fin de la saison. En tout cas, c'est un final que je trouve assez grossier, peu subtil, comme l'intégralité de ces 5 épisodes en soi. Il n'y avait pas forcément d'émotion, il n'y a pas forcément grand intérêt à mater La Cage. J'attendais plus du côté de Gaston Bide pour son amour cette fois-ci du MMA. J'aurais voulu quelque chose de plus percutant. Je n'ai pas forcément envie de voir une saison 2 aujourd'hui. T'es prêt? T'es mort, je te dis. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Whose head could I give you to satisfy your fury? The general will do. Rome has taken everything from me. But I will have my vengeance. Et alors là, je vous avoue vraiment que j'espère que j'aurai retrouvé ma voix d'ici quelques jours, parce qu'on va tout simplement parler de ma plus grosse attente de l'année, Gladiator 2. Vous le savez, on en a parlé au tout début 2024. Série, jeux vidéo, films confondus, Gladiator 2, c'est ma plus grosse attente de 2024. Le premier Gladiator, c'est un de mes top 5 films forever, donc forcément, j'attends, et j'espère ne pas être déçu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Vivement Gladiator 2, j'espère que ce sera bien. Et je vous dis du coup, à très vite.